Bonjour à tous et bienvenue à cette vidéo sur le tourisme. Je suis Monsieur Athanas Dieuga de l'agence touristique Dieuski. Et mon but, c'est de faire la promotion et la valorisation des merveilles culturelles des régions du Cameroun. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'abord du tourisme et enfin et surtout du thème de l'accueil dans le tourisme. Le tourisme est l'ensemble des activités déployées par les personnes au cours de leur voyage et de leur séjour dans les lieux situés loin de leur environnement habituel pour une période consécutive qui ne dépasse pas une année, à des fins de loisirs, à des fins d'affaires et ou pour autres motifs. Le tourisme est donc le déplacement d'une personne loin de son lieu de résidence pendant une durée ne dépassant pas 24 heures, ne dépassant pas 4 mois, mais dépassant déjà 24 heures, dans un but de loisir, un but professionnel ou un but sanitaire. Le touriste est l'élément clé de l'activité touristique, car sans touristes, il n'y a pas de tourisme. C'est un facteur capital dans le développement des sociétés. Et il a fallu de nombreuses années avant que l'on ne se rende compte de son importance. Selon l'Organisation mondiale du tourisme, toute personne effectuant un voyage comprenant au moins une nuitée hors de son lieu habituel est un touriste. Cette définition englobe tout aussi bien les déplacements professionnels que les séjours d'agrément. Un voyage se déroulant seulement sur une journée ne sera donc pas considéré comme du tourisme. Au sein même du tourisme, on remarque des distinctions. Les voyages sont appelés vacances uniquement si la durée du séjour est d'au moins 4 nuits et que le voyage est d'agrément. Pour qu'une personne devienne touriste, elle doit donc passer une nuit en dehors de son domicile, mais il n'y a aucune indication à effectuer pour devenir touriste. Dans ce cas, on peut être touriste même à quelques kilomètres de chez soi. C'est en 1929 qu'on se rend vraiment compte de l'impact du tourisme sur l'entrée des devises pour les pays. On va alors trouver une réelle importance dans la comptabilisation de ceux-ci et dans leur étude. En 1937, la Société des Nations définit le touriste comme toute personne qui, voyageant pour son agrément, s'éloigne pendant plus de 24 heures et moins d'un an de son domicile habituel. Les déplacements de moins de 24 heures étant des excursions. Cette définition, je vous l'ai dit tantôt, est reprise par l'Organisation mondiale du tourisme et l'Organisation européenne de coopération économique. Même si cette définition est généralisée à l'ensemble de l'Europe, les pays ne la respectent pas toujours et appliquent leur propre définition. Des variantes sont les suivantes. Mais une chose est certaine, le tourisme est le besoin qu'ont les gens de voyager et de séjourner dans des environnements hors de leur lieu habituel. Des environnements hors de leur lieu habituel. Alors, nous allons aller très rapidement sur les avantages et les types de touristes. De tourisme, nous avons le tourisme des 4 S, nous avons le tourisme alternatif, nous avons le tourisme, l'écotourisme, nous avons l'écotourisme qui respecte l'écologie et l'environnement.
Nous avons le tourisme solidaire qui est cofinancé par l'Europe, les pays du Nord et les pays du Sud. Nous avons le tourisme alternatif. Le touriste est au centre de son voyage. Alors, nous allons aller tout droit vers la grande partie de notre entretien de ce jour, qui est l'accueil. Et d'accord, nous allons d'abord nous poser la question, pourquoi accueillir? Pourquoi l'accueil? Pourquoi l'accueil? Les multiples bouleversements que subissent les économies nationales aujourd'hui, du fait de la mondialisation et de batailles de compétences, ont fait en sorte que les établissements touristiques aient presque les mêmes équipements. Dans un premier temps, les promoteurs d'entreprises du secteur de l'hôtellerie ont pensé qu'il fallait investir essentiellement dans les équipements les plus sophistiqués, les procédures les plus adaptées aux besoins exacts de la clientèle. Cette situation a conduit à une standardisation du produit touristique en général et de l'hôtelier en particulier. Ainsi, la plupart des hôtels de même catégorie présentent de nos jours les mêmes caractéristiques techniques, des tarifs voisins. On va voir des hôtels qui ont presque les mêmes choses, à savoir chambre, réception, bar. Au vu de cela, il apparaît clairement que désormais, la qualité de l'accueil est l'élément essentiel qui pourra pousser un client à choisir un hôtel plus qu'un autre. Mieux encore, la qualité du contact entre le client et le personnel sera déterminant pour la fidélité du client. Alors, avant d'y aller, nous allons voir quelle est la qualité de l'accueil d'abord dans notre pays et surtout dans nos hôtels. D'abord, au niveau du pays, il y a le mauvais accueil des touristes. La tracasserie, d'abord des conducteurs qui les conduisent dans les établissements hôteliers. L'impolitesse envers le personnel d'accueil. Et au niveau de l'accueil des établissements, il y a cette situation déplorable. Il y a le hall d'accueil qui est presque inexistant ou mal indisposé. Il y a cette mauvaise présentation. Il y a des attitudes désagréables du personnel de l'accueil. Des employés qui narguent les clients à la discothèque ou bien à la piscine. Il y a dans les hôtels, par exemple, les produits d'accueil sont presque inexistants, à savoir des enveloppes, des pochettes, des blocs-notes, des papiers destinés à essuyer, des dentifrices. Et souvent, certains réceptionnistes se comportent comme des informateurs et parfois on les entend répondre aux clients « je ne sais pas » ou encore « renseignez-vous en ville ». Voilà quelques-unes des situations désagréables qui peuvent pousser le client à aller chercher ailleurs. Maintenant que nous voyons ce qui est, voyons voir ce qui doit être. D'abord, quels sont les principes généraux de l'accueil? D'abord, le tourisme est un ensemble multisectoriel. Et le touriste qui arrive chez vous a parcouru beaucoup de secteurs. Il a eu des choix entre divers pays. Et s'il vous a choisi, c'est parce qu'il voudrait avoir une certaine satisfaction lors de sa visite. Et lorsqu'il arrive enfin dans votre hôtel, sachez que lorsque vous avez que dans votre système, un système dont le personnel est réparti en plusieurs catégories, il y a la direction, le chef de département, le personnel d'exécution, déjà,
dans votre hôtel, qu'est-ce qu'il doit marquer? Il doit avoir cette hygiène corporelle et vestimentaire du personnel chargé d'accueil. Par hygiène corporelle, il est nécessaire de prendre, que ce personnel prenne une douche chaque jour. C'est sain et salitant. Il est nécessaire que ce personnel combatte les odeurs corporelles fortes, déodorants doux conseillés. Il est nécessaire que ce personnel soigne son haleine. Il est nécessaire que ce personnel garde la barbe et la moustache, si seulement on est capable de les entretenir. La tenue vestimentaire. Chaque entreprise a la latitude de choisir sa tenue appropriée pour son personnel. En général, l'hôtellerie conseille ce qui suit. Pour les garçons, des chaussettes classiques, chaussures à talons normaux cirés, pas de semelles. Pas de semelles. Le personnel d'accueil doit rester sobre. Aucun excès n'est toléré pour ce qui concerne les bijoux, les bracelets, les bracelets, les chaînes et les colliers, les bracelets, les bagues, le maquillage. Alors, nous pouvons déjà arriver au terme de cette première partie en mettant un terme à cette présentation déjà sur l'accueil, et nous allons continuer dans les prochaines éditions. Merci déjà pour votre aimable attention. Je vous le dis, je suis M. Athanase Yoga de l'agence touristique de Luce.